Décidément, le chiffre 30 est un chiffre magique ce soir. Qui, notre télévision, a-t-elle découvert il y a 30 ans? Le plus grand menteur que la Terre a jamais porté. Un homme qu'on n'oserait jamais inviter au détecteur de mensonges parce qu'il les confondrait tous. Un homme qui, jour après jour, nous a raconté sa vie incroyable, ses aventures extraordinaires, ses exploits fantastiques. On l'a toujours laissé se vanter pour notre plus grand plaisir. On n'a jamais osé l'arrêter parce que toute une génération lui doit ses premières notions de botanique, de géographie et de zoologie. Mais on ne l'a jamais cru. Moi non plus, d'ailleurs, je ne l'ai jamais cru et j'ai eu tort. Et quand vous allez voir le document qu'on va vous présenter dans un instant, vous allez devoir faire amende honorable vous aussi. Et je suis certaine que ce soir, les sceptiques seront confondus. Célèbre explorateur, super-héros des temps modernes, grand homme de science, entrez avec nous dans l'univers fabuleux du Capitaine Bonhomme, ce soir, à la vie des gens riches et célèbres. Le capitaine Nicolas Bonhomme naquit un vendredi sur cette charmante île au trésor. Il prit une fin de semaine de vacances et à l'âge de 2 jours, partit en expédition avec le commandant Cousteau. Sans répit, il parcourra inlassablement les 7 mers, à la recherche de civilisations perdues, de trésors fabuleux, de monstres à dompter et des canailles à vilipender. Est-ce un surhomme? Mais non, c'est le capitaine Bonhomme. L'énumération de ses exploits le ferait rougir, tellement il n'est pas homme à se vanter. Le monde entier se souvient, bien sûr, avec émotion, de ses nombreux et victorieux combats contre Rex Lobster, Ho Sing Ming Ping et surtout le cruel, l'infâme Don Alfredo y Don Pedro y Rodriguez. Il libéra ainsi 79 pays de leur dictature, soulevant partout sur son passage l'admiration de peuples reconnaissants. Homme toujours très occupé, c'est donc à temps perdu que le capitaine Bonhomme termina la construction de sa modeste demeure, en plus de ce petit chalet perdu dans la nature. Que ce soit dans ses résidences de Madagascar, Zanzibar ou Saint-Léonard, on retrouve toujours le même dépouillement, la sérénité zen, la simplicité et le souffle des grands ancêtres. Vous aurez remarqué sur les murs ces petits riens, ces bibelots, ça et là. C'est très important pour moi. Ce sont des objets tangibles, ce sont des choses qui me rappellent un tas de bons souvenirs parce que, en général, les voyages, ça forme de très bons souvenirs. Pour ses missions secrètes, le capitaine voyage en jet privé ou dans son petit navire, le Marsouin. Mais le plus souvent, il parcourt les continents en joguant à reculons. Rien n'épuise cet homme. Bien sûr, ce colossal travail donne faim. Aidé de son chef, il offre parfois des petits gueuletons sans prétention à ses prestigieux amis. Homme fascinant autant que séduisant, on comprendra qu'il devint alors la cible des belles femmes du monde. Ce succès souleva la jalousie et l'envie des plus grands d'Hollywood. Sacré plus bel homme du Québec par Lise Payette, il fut proclamé à l'unanimité The Sexiest Man Alive par People, puis Man of the Year par Time Magazine. On retiendra surtout du capitaine sa célèbre série de documentaires. Filmés dans son zoo et cirque privé, ces reportages d'un grand intérêt scientifique et historique sont encore aujourd'hui étudiés dans les universités. Vendus dans 317 pays, cette série de récits authentiques fut traduite en 12 langues et 20 dialectes par le capitaine lui-même. Modeste, notre héros s'est toujours tenu à l'écart des grandes récompenses. Toutefois, depuis 1932, il est grand chevalier de l'Ordre des défenseurs de la veuve et de l'orphelin. Récemment, appuyé par Mère Teresa et des membres de son fan club, on l'a pressenti pour devenir secrétaire général des Nations Unies. Cette annonce souleva à nouveau l'hystérie des foules. Flatté de l'offre, il la décline humblement, préférant rentrer chez lui. À l'annonce de son retour au Québec, l'allégresse fut à son comble. Rassuré d'avoir à ses côtés un tel champion, la population peut maintenant affronter l'avenir d'un œil confiant. Destin fabuleux, fait d'armes prodigieux. Quel exploit ce grand dignitaire accomplira-t-il encore? C'est ce que nous saurons la semaine prochaine. Mesdames, Messieurs, Monsieur Gilles Latulippe.
Derrière cette légende qui est le capitaine Bonhomme se cache un homme exceptionnel. Un ami à moi, un ami à vous, un homme qui fête aujourd'hui 50 ans de métier. Si vous voulez, on va l'accueillir comme il se doit, Monsieur Michel Noël. Eh bien, comment ne pas vous remercier? Non, mais je suis content ce soir, d'abord de tous vous revoir. Vous n'avez pas changé. Pas une ride. Ah. Non, mais vu de loin. Moi, un petit peu, mais enfin, pas tellement, vous savez. Et alors... Mais enfin, avant d'aller plus loin, c'est pas l'intention d'aller plus loin non plus. Je suis déjà rendu assez loin. Mais je voudrais remercier à cette occasion, n'est-ce pas, mon ami Jean-Sébastien Ouellet, n'est-ce pas, et Vicky, la jeune fille qui est avec lui, m'ont sauvé, n'est-ce pas? Et je tiens à les en remercier. Et s'il y en a un qui est bien placé pour le savoir, je les remercie du fond de mon cœur. Merci. Eh bien, vous voulez encore... Oui. Oui? Ah, ben allez-y. Je vous laisse votre temps. il est quelle heure? 10h moins quart, il est encore de bonne Une heure. pièce en 3 actes, ça. Non, mais enfin, je voudrais remercier aussi le public. Le public. Sans lui, bien sûr, nous ne serions pas là. Personne d'entre nous. Alors, merci. Merci aussi au gala Métro Star, n'est-ce pas, pour le trophée que je n'ai pas encore, mais... Alors, non, mais c'est pas de ma faute. On m'a dit, on va vous donner un trophée et vous remercier. Alors... Justement, M. Noël, justement, c'est parce qu'on veut que ce trophée-là vous soit remis. Je fais les choses à l'envers, je remercie d'abord, et on me donnera le Alors, trophée. il va vous être remis ce trophée-là par ces deux jeunes gens, justement, qui vous ont aussi vraiment aidé. Leur nom, là. Mais ils sont pas là, ils brillent par Oui, ils sont là, justement. On les invite sur Dans la scène. salle? Voici Jean-Sébastien Ouellet et Vicky Grenier, mesdames, messieurs, ils sont là. Ah! C'est beau. Remarquez bien, le soir en question, n'est-ce pas, après, quand Jean-Sébastien est venu me voir à l'hôpital, j'ai demandé, j'ai dit, parce que je savais, on m'avait dit qu'il y en avait un des deux qui m'avait fait du bouche à bouche. C'est bon. Alors j'ai demandé à Jean-Sébastien, c'est-tu toi qui m'as fait le bouche à bouche ou la jeune fille? C'est bon. Il m'a dit, c'est la jeune fille. Le soupir de soulagement que j'ai laissé aller. Oui, alors je disais donc, merci pour ce magnifique trophée, n'est-ce pas, qui pour moi est le couronnement d'une carrière de 53 ans.
Et merci aussi à vous tous, mes amis, pour votre amitié, votre affection, votre amour. Et je peux bien vous dire que cet amour, je vous le rends 504 000 fois.